Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec la vidéo sur mon retour à la maison, donc mon retour de la maternité et les 15 premiers jours à la maison avec bébé et papa, hein, parce que les congés paternité c'est 15 jours. Donc voilà, donc aujourd'hui ça fait 16 jours, donc ça y est, mon chéri a repris le travail. Donc je vais vous faire un petit topo sur ces 15 derniers jours, comment s'est passé notre retour à la maison et voilà ce qui peut vous attendre un peu quand vous rentrez à la maison avec bébé. Donc je suis sortie au bout de 3 jours de la maternité, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur mon séjour à la maternité, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. J'ai dû négocier un peu pour sortir parce qu'elle n'avait pas encore repris de poids. J'ai eu ma montée de lait ce jour-là, donc j'ai pu sortir 3 jours après mon accouchement comme prévu. Et j'avais vraiment hâte de rentrer à la maison parce que la maternité c'est bien drôle, enfin c'est bien sympa, mais bon au bout d'un moment on a envie d'être chez soi. J'appréhendais pas du tout le retour à la maison, par contre c'est pas un truc qui me faisait peur. Je savais qu'on était prêts, voilà. On maîtrisait, donc il n'y avait pas de souci. Donc on est rentré avec mon chéri, hein, avec la petite dans la coque, donc c'est toujours un moment un peu spécial hein, de rentrer en voiture avec la petite. Voilà, c'était un peu spécial, on était contents, mon chéri roulait tout doucement et tout. Voilà, et on avait un bébé dans la voiture. Et donc on arrive à la maison, donc la première étape c'était déjà de présenter la petite au chien. Notre chien vit dehors, enfin vit à l'extérieur, on le laisse pas rentrer à la maison sauf quand il fait froid, etc. Mais l'été il est dehors. Il n'y avait pas trop de soucis pour l'intérieur, mais on l'a quand même... on essaie quand même de l'habituer à être en contact au maximum avec la petite pour pas qu'il y ait de problème plus tard. Donc on lui a présenté la petite. Au début ça a été un peu bizarre parce qu'il a une réaction un peu... il pensait pas, enfin il avait pas trop compris que c'était un être humain, donc il avait l'air de penser que c'était un truc à manger ou un jouet ou quoi, donc ça faisait un peu peur parce qu'il était tout excité, il sautait en l'air et tout, comme si on allait lui donner un jouet ou un truc à manger, donc ça faisait un peu flipper. Mais maintenant ça va, hein. Au bout de quelques temps, on l'a fait rentrer plusieurs fois dans la maison, sentir la chambre, sentir les affaires du bébé, sentir la petite, hein, il lui a léché les pieds plusieurs fois. Puis on se promène en poussette dehors et le soir on va promener les chiens avec la poussette, etc. Donc il commence à s'habituer maintenant, ça lui est un peu égal en fait, on va dire maintenant. Il va sentir la poussette, mais après pour l'instant il porte pas trop d'intérêt au bébé, mais parce qu'il est pas non plus tout le temps dedans. Donc au début il se posait des questions quand elle pleurait, mais là maintenant ça va, il a l'air d'être habitué, donc pas de souci. Donc voilà, donc première étape c'était le chien. Ensuite on s'est retrouvés tous les trois à la maison, donc ça s'est bien passé, hein. On avait bien prévu les choses, la chambre était prête, mon chéri est allé récupérer tout ce qu'on nous avait pris sur la liste. En fait, à partir du moment où la petite est née, tout le monde est allé... la liste s'est clôturée, hein, la liste de naissance, c'est-à-dire que tout le monde est allé acheter. Donc pendant que j'étais à la maternité, il a été récupéré le reste. Et voilà, donc on avait tout ce qu'il fallait à la maison. Les premières nuits, ça a été... hein. On l'a mis dans le couffin, elle a un couffin, donc on l'a mis dans la chambre avec nous pour l'instant. Donc il y en a qui sont pour, il y en a qui sont pas pour. Moi je pense que, et puis les sages-femmes me l'ont dit à l'hôpital, qu'un bébé à cet âge-là, ça ne réalise pas du tout s'il est dans sa chambre ou pas. On va pas la garder 1 an dans notre chambre, et quand bien même si on voulait la garder 1 an, je pense que c'est notre problème, c'est pas celui des gens. Donc les gens ils sont toujours là avec leurs conseils, surtout faut pas faire ci, faut pas faire ça, mais bon, faut faire surtout comme on le sent. Moi je sais que je l'allaite, donc c'est très pratique qu'elle soit à côté de moi la nuit, et honnêtement je me verrais pas encore la laisser seule dans sa chambre la nuit parce que j'ai besoin de vérifier qu'elle va bien. Un bébé ça fait beaucoup de bruit la nuit, ça fait toujours des petits bruits. Quand on la recouche après l'allaitement, des fois elle a un peu des rejets, des trucs comme ça, etc. Donc moi ça me rassure de l'avoir à proximité, et elle je sais que des fois quand je la sens un peu s'agiter dans son couffin, il suffit juste que je pose la main dessus et hop elle se rendort. Donc voilà, pour l'instant je trouve que c'est bien. Après on la gardera pas dans notre chambre éternellement c'est sûr, mais là pour l'instant ça nous convient bien, donc voilà, elle est dans son couffin, il n'y a pas de souci.
Donc les choses qui m'ont été essentielles, donc comme je le disais dans ma précédente vidéo, c'est surtout les langes, c'est-à-dire que les langes, je m'en sers pour tout et n'importe quoi, je m'en sers beaucoup à la maison, donc j'en ai partout éparpillé dans la maison, donc ça c'est vraiment un truc pour moi qui, quand vous allaitez, ou même si vous allaitez pas, parce que je pose la petite dessus tout le temps, je m'en sers de couverture parce qu'il fait très chaud quand on sort dehors, etc. Moi les langes, c'est vraiment le truc dont je me sers le plus. Après, pour la changer, je la nettoyais au liniment au début, mais ça l'irritait un peu, donc ils m'ont dit de la nettoyer juste à l'eau pour l'instant. Bon, on lui donne le bain tous les 2 jours. Et je la nettoie de temps en temps au liniment, de temps en temps à l'eau quand je vois, ça dépend. Je lui mets de la bépantène si elle est un peu rouge. Mais voilà. Au niveau des couches, on a testé les Pampers. Donc on a testé, à l'hôpital, ils avaient des couches qui étaient bien, c'était des bébés cash. Donc c'est un magasin qui est ici, donc je sais pas si ça existe ailleurs. J'en avais ramené quelques-unes de l'hôpital parce qu'ils m'avaient donné un paquet en fait. Et après on a testé les Pampers qui étaient pas mal aussi. Là j'avais acheté un petit paquet de marque repère de chez Leclerc, mais qui sont trop petites. Elle a pas mal de fuites avec, donc en fait je pense qu'elles sont trop petites. Et là on est allé à Orchestra la dernière fois, vu qu'on a un avoir là-bas, on a acheté des couches Kiko. Donc je les ai pas encore testées, donc je vous dirai si c'est bien. Mais vu que j'ai un avoir de pas mal là-bas, je pense que si elles sont bien, je vais prendre les couches là-bas, au moins avec l'avoir, au fur et à mesure, ce sera... Parce que vu que j'ai plus rien à prendre pour l'instant là-bas, ce sera pas mal. Donc je vous dirai si elles sont bien. Ensuite, le retour, donc c'est bien passé, elle est très calme, c'est un bébé qui est très calme. Elle pleure que quand elle a faim, et encore, des fois, elle s'éveille et je vois qu'elle a faim, j'attends pas qu'elle pleure pour lui donner. Voilà, pour l'instant, c'est un bébé qui est très calme. Elle adore prendre le bain, elle trouve ça, je sais pas, ça a l'air vraiment de lui plaire. On la met dans sa balancelle maintenant depuis quelques jours parce qu'on a récupéré la balancelle. C'était le dernier truc qu'on avait à récupérer sur la liste, c'était en commande. Elle adore la balancelle, donc c'est cool. Pour l'instant, on la met pas mal dans la balancelle. Ensuite, on est sorti au bout d'une semaine. On est sorti. Alors, ils vous disent que vous pouvez sortir quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Si le bébé n'a pas de problème de santé, il n'y a pas de problème pour sortir. Par contre, nous, avec la canicule actuellement, c'est assez compliqué. On la sort soit le matin, soit le soir. On la sort pas l'après-midi. Et on reste pas mal à l'intérieur avec les volets fermés et tout pour essayer de garder la fraîcheur parce que bon, on voit qu'elle est toujours en couche et tout, mais elle a quand même chaud, donc on lui met un peu de brumisateur dessus. On essaie de garder le frais à la maison, voilà, pour que ce soit pas trop dur pour elle. Et on la sort dans des endroits qui sont climatisés. Ou le soir, quand il fait un peu plus frais, on va se promener avec le chien. On a été manger au resto, on a été manger des glaces, on est allé faire des courses, on a fait plein de choses là en 15 jours déjà. Enfin, la deuxième semaine, on l'a sorti tout le temps, on est allé chez le coiffeur. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, on a la chance d'avoir un bébé calme, donc on en profite. Tout le monde nous dit ça va pas durer, donc... Donc on verra bien si ça dure ou ça dure pas, mais pour l'instant on n'a pas eu de soucis. Depuis 2 jours, elle me fait des nuits un peu plus chaotiques dans le sens où je pense qu'elle se fait une poussée de croissance. Avec l'allaitement, ça arrive souvent. Elle réclame toutes les 1h30 la nuit, donc c'est un peu difficile pour moi. Mais sinon, les autres nuits, c'était toutes les 3-4 heures, donc ça allait. Donc j'espère que ça va se réguler. Pour l'instant, elle n'a pas encore un rythme jour-nuit bien acquis. Pour l'instant, je pense qu'elle fait pas trop la différence entre le jour et la nuit, donc j'essaie de la mettre bien à la lumière la journée, de la laisser dormir à la lumière du jour et tout, et la nuit, le soir, la mettre bien au calme et de pas faire trop de bruit. Enfin voilà, pour qu'elle distingue bien les deux, mais pour l'instant c'est pas encore le cas, mais elle est toute petite, donc voilà, on n'a pas tous la chance d'avoir des bébés qui font leur nuit dès le début, c'est assez rare même. Mais moi ça va, je suis pas trop fatiguée parce que je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup, et puis les derniers ans de ma grossesse je dormais plus. Donc voilà, pour l'instant ça change pas grand chose pour moi. De toute façon c'est moi qui me lève parce que je l'allaite et je tire pas encore mon lait parce qu'ils disent d'attendre un peu avant de tirer le lait, que l'allaitement se mette bien en place, donc je pense que je commencerai à le tirer la semaine prochaine. Donc voilà, pour l'instant c'est moi qui me lève parce que ça sert à rien que mon chéri se lève pour rien, vu que quand elle se réveille c'est qu'elle a faim. Donc voilà, nous depuis la naissance on a un bébé qui est très calme, donc je pense que le fait que nous on soit calme ça aide beaucoup, on est assez zen, on le prend
voilà, on se stresse pas avec le bébé, il n'y a pas de souci depuis le début. L'accouchement s'est très bien passé, donc la grossesse aussi, donc je pense que ça y joue beaucoup. Mais aussi, on est calme parce qu'elle est calme. Hein. Donc, si on avait un bébé qui pleurait tout le temps, je pense qu'on serait un peu plus énervé. Elle fait des petits bruits quand elle dort, hein. Vous allez sûrement l'entendre à côté, dans sa balancelle là. Et donc voilà, pour l'instant ça se passe très bien. Il n'y a pas de, je pense, de raison de se stresser d'un retour à la maison. Justement, voilà, il faut prendre ses marques, il faut s'écouter, hein, il faut... Voilà, c'est votre bébé, vous savez ce qu'il faut faire, je pense. C'est un peu inné, hein, quand elle arrive, en fait, vous allez savoir ce qu'il faut faire. Vous allez apprendre à la connaître, hein, donc des fois, vous allez comprendre qu'en fait, elle a faim, ou qu'elle a chaud, ou qu'elle a besoin d'être changée, ou qu'elle est juste pas à l'aise à l'endroit où elle est. Enfin, voilà, donc vous stressez pas, les filles. Voilà, le retour à la maison, c'est quand même assez simple, je trouve. Et pour l'instant, elle a bien profité, elle a bien grandi. Je pense qu'elle doit être à 4 kilos maintenant. Donc elle est née à 3 kg 475 et là je pense qu'elle doit être à 4 kg parce que la dernière fois qu'elle a été pesée, elle faisait 3 kg 6. Moi je l'ai pesée, elle faisait 3 kg 9 il y a quelques jours, donc là je pense qu'elle doit être à 4 kg. Elle profite bien, elle mange beaucoup, donc elle profite bien. Après, l'allaitement, pour ma part, ça se passerait bien, je vous ferai une vidéo là-dessus. Je pense qu'elle réclame pas mal parce qu'il fait très chaud, donc bah, forcément elle a soif. Je lui donne pas de biberon d'eau. On entend un peu de tout et n'importe quoi aussi là-dessus. Moi, pour moi, et d'après les sages-femmes et, voilà, et de ce que j'ai pu lire, le mieux c'est l'allaitement. Il n'y a rien de mieux que le lait, ça les hydrate, donc si elle a faim, bah, c'est un peu à la demande. Hein, donc si elle a soif aussi, elle va téter que 5 minutes si elle a soif, et si elle a faim, bah, elle va téter plus longtemps. Donc voilà, dès qu'elle réclame, je lui donne, c'est vraiment à la demande, et même des fois je lui propose, quand je vois qu'elle est un peu veillée, qu'elle met les mains à la bouche et tout, je lui dis attends pas qu'elle pleure et qu'elle réclame, parce qu'il faut qu'elle reste quand même bien hydratée, avec la canicule, les bébés c'est fragile. Donc voilà. Pour l'instant, je l'habille en 1 mois. Donc j'avais acheté quelques petites tenues en 1 mois. Elle passe la plupart de son temps en body ou en couche parce qu'il fait très chaud. Mais pour les fois où elle sort, je lui mets une petite tenue, une petite robe. Voilà, j'essaie de lui mettre des choses où elle est... Je lui mets pas forcément de body en dessous parce qu'il fait quand même super chaud. Donc j'essaie de voir qu'elle soit un maximum à l'aise. Un bébé, on sent qu'il a chaud au niveau de sa tête, de son cou et de son ventre. Donc des fois ils peuvent avoir les mains froides ou les pieds froids mais ils ont chaud, mais ils ont quand même chaud, donc il faut quand même bien vérifier leur température, voilà, vérifier souvent qu'elle n'est pas trop chaud. De toute façon un bébé qui se sent pas bien il pleure, hein, donc je pense que si elle se sentirait mal elle pleurerait plus, mais là ça va, elle est bien. Moi pour ma part, mon ventre a bien diminué, donc là il me reste plus grand chose, hein, les saignements ont pratiquement fini, mes points sont en train de partir, je me sens beaucoup mieux. Merci à toutes de m'avoir dit que j'avais bonne mine dans les 2 dernières vidéos, alors que bon, franchement, vu ma tête, j'étais pas maquillée, ça faisait assez peur à voir. Voilà, j'avais pas vraiment bonne mine, mais vous avez été toutes très gentilles à me dire que j'avais bonne mine, donc ça m'a fait plaisir, ça m'a un peu remonté le moral. Bon, j'ai pas... Au niveau du moral, ça va nickel, hein, franchement. J'ai eu un petit coup de mou au bout de 2 jours à la maternité, comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, parce qu'on m'a dit que j'allais peut-être pas sortir, parce que j'avais pas eu ma montée de lait et tout, donc j'ai pleuré, mais bon, c'était un peu les nerfs qui lâchaient. Et surtout, c'était la fatigue, hein, parce que j'étais très fatiguée, j'avais pas dormi depuis 3 jours, donc voilà. Même plus, parce que j'avais pas dormi 3 jours avant, donc ouais, ça faisait bien 5 jours que je dormais pas, donc voilà, j'étais très fatiguée. Et j'ai craqué aussi 1 semaine après être rentrée, donc pile poil 1 semaine après. J'étais vraiment exténuée. On a eu 1 semaine de visite intense, tous les jours, tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs, des gens qui passaient à la maison sans nous prévenir. C'est très gentil, ils nous ont tous offert plein de cadeaux et tout, mais j'en pouvais plus. J'avais pas un moment, je fermais ma porte à clé pour faire croire aux gens que j'étais pas là, à la limite, quoi. J'en pouvais plus parce que j'avais besoin de dormir, j'avais besoin de me reposer et je pouvais pas parce qu'il y avait toujours des gens qui venaient. Quand elle avait faim, bah, fallait que je l'allaite et il y a des gens que j'avais pas forcément envie d'allaiter devant eux. Enfin voilà, c'était un peu... J'en avais marre. Et au bout d'1 semaine, on avait le bal du village donc, qui a lieu
devant chez moi, qui a eu lieu. J'avais pas prévu d'y aller, mais toute la famille a tenu à faire un repas le soir et tout. Il y avait trop de monde et j'en avais marre de voir des gens, donc j'ai craqué et je suis rentrée chez moi. Je me suis enfermée. J'ai dit, je suis partie en plein milieu du repas. J'ai dit, je m'en vais, je suis trop fatiguée et j'ai craqué en fait. Hein. Donc petit baby blues, peut-être une soirée en fait, mais bon, je pense que limite c'était même pas le baby blues, c'est plus la fatigue en fait, même en temps normal sans être avec un bébé, si j'avais été autant fatiguée, je pense que j'aurais pas supporté de voir autant de monde. Je suis assez casanière, je suis assez solitaire, voilà, j'aime bien les gens, mais bon, j'aime pas être envahie dans mon espace intime en fait, et puis les gens qui passent à l'improviste et tout, au bout d'un moment c'est trop fatigant. On a besoin, voilà, on n'avait pas le temps de faire le ménage, on avait le temps de rien faire et ça me stressait, donc voilà. Mais bon, ça a duré qu'une soirée. Voilà. Et puis après, ça s'est calmé. Les gens, ils ont repris leur vie tranquille. Donc j'ai de temps en temps une visite, mais c'est agréable. Voilà, ça ne me dérange pas du tout. Donc pas trop de baby blues, juste une soirée comme ça, un peu déprime, où j'avais juste envie de me retrouver toute seule et regarder des vidéos sur YouTube que j'avais pas pu regarder depuis 10 jours. Et de regarder un peu vos commentaires et de me poser et d'avoir un moment rien que pour moi avec ma fille tranquille à la maison. Sinon, voilà, hein, pour ma part, tout va très bien. J'ai perdu 9,5 kg. Donc il me reste 8,5 kg à perdre. En sortant de la maternité, j'avais perdu 6 kg. Et là, en une semaine après, j'ai reperdu 3,5 kg. Pour l'instant, je ne fais pas de régime du tout. Je mange des salades. Bon, forcément, j'évite de boire des sodas, de manger des chips et de manger entre les repas. Mais je mange complètement normalement. Au repas, je me prive pas. Bon, après, forcément, avec la chaleur, on mange plus de fruits, de pastèques, de melons, de trucs comme ça, donc ça, peut-être, ça aide. L'allaitement, ça aide aussi. Je marche toujours avec le chien, donc voilà. Donc pour l'instant, voilà, il me reste 8,5 kg à perdre, et franchement, ça me fait du bien de retrouver déjà une silhouette un peu normale, et de me sentir mieux dans ma peau, même si, bon, le ventre, il est toujours flasque. J'ai malheureusement des vergetures qui sont apparues un jour avant mon accouchement, donc j'avais envie de me tuer. Mais bon, c'est pas grave, parce que vu qu'elles sont toutes neuves, j'hydrate à mort matin et soir avec mon huile anti-vergeture, donc j'espère qu'elles vont pas trop se fixer, on verra bien. J'ai hâte de pouvoir reprendre le sport, donc normalement à 6 semaines on revoit le gynéco et après on verra si j'ai de la rééducation à faire ou pas. Mais bon, en attendant je marche et après l'accouchement on peut pas se baigner, de prendre de bain pendant 3 semaines parce que j'ai eu des points et que elle m'a dit que le col, le temps qu'il se referme bien et des fois il reste un peu ouvert, donc il faut attendre 3 semaines avant de se baigner. Donc bon, de toute façon, vu que j'allaite, je quitte pas trop la petite et je compte pas l'emmener à la plage en canicule, pendant la canicule. Et donc je me baigne pas, et pas de bain même à la maison, donc voilà, je prends des douches 2-3 fois par jour. Et voilà, pour l'instant, c'est juste la marche. Puis après, quand je pourrai me baigner et que je tirerai mon lait, j'irai nager aussi, je pense. Voilà, et donc c'est tout, hein. Je vais pas discuter pendant 3 heures non plus parce que je pense que vous en avez marre des vidéos peut-être qui durent 100 ans. Donc c'était pour vous expliquer un peu mon retour à la maison. Pour l'instant tout va bien, je ferai une vidéo sur la petite pour ces 1 mois pour vous expliquer son développement, etc. Quand j'aurai vu le pédiatre et vous donner un peu des nouvelles et vous dire un peu ce qui m'a servi pendant ce premier mois. Et je vous ferai aussi une vidéo sur mes achats puériculture. Là, j'attends encore un peu pour avoir plus de recul sur vraiment ce qui m'est utile ou pas. Pour l'instant, je peux vous dire qu'une balancelle, c'est cool. Et moi, elle adore ça. Elle passe beaucoup de temps dedans. Et voilà. Et ensuite, bon, la poussette, je vous ferai aussi, je vous montrerai aussi ça. Moi, j'ai pris la Kiko, parce que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé. J'ai pris la Kiko Active 3, donc c'est à 3 roues, elle est assez grosse, c'est une tout-terrain, elle a des grosses roues, voilà, elle est super pratique, elle se plie nickel, j'ai la nacelle et la coque. Pour l'instant on prend la nacelle et la coque quand on part en balade, parce que je la promène que dans la nacelle, donc la coque c'est juste pour le siège auto, parce que dans la coque pour l'instant vu qu'elle est petite, même s'il y a un adaptateur pour les nouveau-nés, elle est vachement tassée dedans, j'ai pas envie de la promener dedans parce qu'elle est pas à l'aise, alors que dans la nacelle elle dort, elle est trop bien. Donc voilà, mais elle est très très maniable et franchement j'en suis très contente, donc moi je vous la recommande, elle coûte pas très cher, elle est à
Prix Orchestra, si vous avez la carte, elle est à 539 €. Donc bon, c'est pas donné non plus, mais pour une poussette de ce type-là, je trouve que c'est relativement correct. Je comptais pas mettre 1000 € dans une poussette, puis on nous l'a offerte, donc voilà. Donc c'était assez cool. Je l'avais mis sur la liste de naissance. Et puis voilà, donc bon, c'est tout ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui, ça suffit. Et je reviendrai bientôt avec des nouvelles vidéos sur les bébés et sur ma nouvelle vie de maman. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Ciao!